Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène fascinant, l'effet Streisand. Et si, paradoxalement, plus on cherche à cacher l'information, plus elle devient visible. À l'ère des réseaux sociaux, où tout circule à une vitesse folle, la censure peut parfois être le meilleur allié d'une rumeur. En 2025, Emmanuel Macron lui-même a reconnu que porter plainte contre une rumeur pouvait déclencher cet effet. Alors, qu'est-ce que l'effet Streisand et pourquoi la censure peut-elle transformer une simple rumeur en phénomène viral? Une rumeur, c'est comme une étincelle. L'interdire, c'est souffler dessus. L'histoire commence en 2003. La chanteuse Barbara Streisand découvre qu'une photo aérienne de sa villa figure dans une base de données publique sur l'érosion côtière. Elle décide d'attaquer le photographe en justice. Avant ce procès, la photo n'avait été téléchargée que 6 fois. Après la médiatisation de l'affaire, elle a été vue plus de 400 000 fois. C'est ainsi qu'est né ce que l'on appelle aujourd'hui l'effet Streisand, une tentative de contrôle qui produit exactement l'effet inverse. En voulant cacher une photo, Barbara Streisand l'a rendue célèbre dans le monde entier. En 2008, l'INA retire une vidéo où Nicolas Sarkozy dit à un visiteur « Casse-toi, pauvre con ». Mais la tentative de censure a l'effet inverse. La séquence est reprise partout et devient virale. Un autre cas concernant le philosophe Jean Baudrillard. En 2006, ses ayants droit demandent le retrait d'une photo de son livre américain. Résultat, le livre jusque-là discret gagne en visibilité et ses ventes augmentent. Dans les deux cas, on voit que vouloir effacer une information peut paradoxalement la propulser au premier plan. La vidéo censurée de Sarkozy, devenue un mème viral incontournable. Mais pourquoi ce mécanisme est-il si puissant? Les psychologues parlent de réactance psychologique. Plus une information est interdite, plus elle devient désirable. C'est une réaction profondément humaine. Dès l'enfance, ce qui est défendu attire notre curiosité. Et sur Internet, ce réflexe est amplifié par les réseaux sociaux. Chaque tentative de censure devient un signal. Ce contenu doit être important. Résultat, tout le monde veut le voir.
plateformes n'éteignent pas la rumeur, elles la propulsent. Alors, comment réagir face à une rumeur en ligne? Ignorer peut sembler la solution la plus sage, mais le silence laisse parfois prospérer le mensonge. Répondre trop fort peut aussi donner de l'oxygène à la rumeur. La clé, c'est la transparence et la pédagogie. Expliquer sans dramatiser, informer sans censurer. En communication de crise, 5 étapes sont essentielles. Surveiller les signaux faibles, évaluer le risque, choisir une stratégie adaptée, communiquer avec clarté et enfin, apprendre de l'expérience. La pédagogie, bien plus que la censure, est la véritable arme contre la désinformation. La transparence, l'humour et la pédagogie, les vraies armes contre la désinformation. L'effet Streisand est un miroir de notre époque. Plus nous cherchons à contrôler l'information, plus elle nous échappe. À l'ère numérique, la censure est rarement une solution. La transparence, l'humour et l'éducation aux médias sont nos meilleurs alliés pour éviter que la rumeur ne prenne le pouvoir. Et vous, face à une rumeur sur les réseaux sociaux, quelle est votre réaction? La partagez-vous sans vérifier? Ou prenez-vous le temps de croiser vos sources? L'effet Streisand nous rappelle une vérité simple. Contrôler l'information, c'est souvent la perdre.